J'habite dans le nord-ouest de Colombie-Britannique, dans un petit village qui s'appelle Smithers, où nous sommes Smithereens. Les personnes qui viennent de Smithers sont de Smithereens, c'est le petit. C'est un village très intéressant, c'est une région très intéressante aussi parce que c'est très incroyable, c'est tellement joli aussi, belle. Mais presque 40% de mes citoyens sont autochtones, Première Nation. Le Haida, le Tsimshian, le Gitxsan, un groupe très incroyable, très spécial pour moi. Et j'ai appris beaucoup de leadership de le groupe-là dans mon leadership. Il y a un échange très spécial pour moi. Et aussi, c'est la région où le pipeline qui vient, le pipeline proposé du gouvernement et de la pétrolière, qui s'appelle Gateway. Je ne sais pas s'il y a un nom en français pour le pipeline, donc c'est anglais là. Northern Gateway, là même. Ça, c'est le pipeline de plus que 1000 km entre Alberta, le sable bitumineux, et la côte de Colombie-Britannique, à Kitimat. Et c'est une question très intéressante pour moi, parce que ce n'est pas une question seulement d'Alberta, ni de Colombie-Britannique, c'est une question pour le pays. Et le premier ministre est la Chine maintenant, donner à la Chine un nouveau contrat, un nouveau concept de l'échange, très mauvais pour moi. Et aussi, on a une expérience maintenant où il y a beaucoup de réunions officielles pour discuter de pipeline. Et les personnes qui viennent, plus que 4500 personnes viennent pour donner leurs 10 minutes à le groupe de 3 personnes pour qui va décider oui ou non pour le pipeline. Et qu'est-ce qu'il dit, le premier ministre, de cette personne, de 4000 plus personnes qui viennent, les citoyens qui viennent? Il dit qu'ils sont les radicaux. Ils sont les, je ne sais pas, il y a une expression pour ça en français, mais il dit qu'ils sont les enemies of the state. Oui, ça c'est, est-ce qu'il y a une phrase pour ça? Oui, ben ça existe, oui. L'ennemi de l'État. Oui, et ça c'est quelque chose d'incroyable. Et aujourd'hui, dans la Chambre commune, dans une comité de le Parlement, un des députés d'Alberta, un conservateur, dit que les personnes, les autochtones particulièrement, qui sont contre le pipeline ou contre le nouveau plan pour le sable bitumineux. L'argent vient des États-Unis complètement. Ils sont le puppet. Ils sont exactement. La marionnette, pour moi, quelle offense c'est ça, pour dire à la Première Nation de ce pays, vous êtes la marionnette des Américains. Wow! Et ça, c'est une indication pour moi d'un Premier ministre qui n'a aucune idée de l'autre côté du débat. Il n'aime pas le débat, certainement. Le Parlement, maintenant, plus comme on a dit, n'existe pas. Maintenant, il n'a pas de débat. Il y a deux choses qui viennent avec un nouveau projet de loi. Il y a un projet de loi sur le crime. Beaucoup de projets de loi, c'est une infatuation pour les conservateurs. Tout le problème du monde sont résolvés de le projet de loi sur le crime là. Mais la prochaine chose qui vient après un nouveau projet de loi, je ne sais pas le mot pour ça en français, mais c'est un mouvement de closure. C'est pour terminer, censure, terminer le débat, effectivement, 30 minutes, 40 minutes après le commencement de le débat de nouveau. Et quelques des projets de loi de 200 pages, 300 pages sont très compliqués. Et n'importe quoi pour le Premier ministre, il n'a pas intérêt à une discussion. Il n'a pas l'intérêt avec l'autre côté. N'importe quoi. Il utilise le baillon. Le pardon? Il utilise le baillon. C'est ça, exactement c'est ça. Donc, maintenant, on a on a une responsabilité maintenant. On a une opportunité, je suis dans le cours de la chefferie. Et vous avez un grand problème parce que vous devez choisir quelqu'un. Il y a un groupe, le 7 maintenant, c'est dommage de Romeo parce que j'aime beaucoup l'influence de Romeo dans notre débat, dans notre groupe. Il était incroyable pour moi, il était la première nation qui était dans une course de la chefferie dans l'histoire du Canada. Ça, c'est incroyable. C'est 2012. Wow! Incroyable, non? Oui. Donc, vous avez les questions, la responsabilité. C'est qui va être le prochain leader? Et c'est quoi vos
comme étant votre, pas opinion, mais c'est plus important que ça. Le parti a besoin d'un nouveau chef, mais le pays a besoin d'un nouveau premier ministre. Dans 3 ans et demi, oui, là. Ça, c'est le projet ici. C'est pas seulement une course à la chefferie normale. C'est quelque chose de très spécial, très important. Parce que les questions de changement climatique, les questions de la pauvreté, l'inégalité, les questions de le droit de la femme, des autochtones et tout, ça, c'est les questions maintenant. Et j'ai beaucoup de peur. J'ai une petite peur parce que M. Harper, il a beaucoup de capacité. Il est très intelligent. C'est pas correct pour dire qu'il est stupide. Non, c'est pas vrai. Il sait aussi que les Canadiens, normalement, évitaient un gouvernement, pas voter pour un gouvernement. Il a réalisé que ça, c'est le danger pour son gouvernement. Oui, c'est pour faire beaucoup d'erreurs, faire des choses très mauvaises avec les Canadiens. Les Canadiens, après quelques années, disent oui, oui, on veut le prochain. Il sait ça. Il sait les réalités. Donc, notre projet, notre effort maintenant dans la prochaine 6 semaines, c'est pour savoir qu'est-ce que nous sommes besoin comme parti et comme pays. Et ça, c'est la question. Et les candidats sont très différents. J'ai dit quelque chose de très dangereux, peut-être, je ne sais pas, controversiel, certainement. Et je dis dans la prochaine élection, je vais donner l'option à la circonscription de NPD, où il y a un conservateur maintenant, un député conservateur, le siège conservateur maintenant, il y a plus que 167, quelque chose, pour voir le processus de nomination ensemble. Une élection, une nomination avec les autres partis progressistes, avec les autres voteurs progressistes, libéraux et partis verts, dans le siège conservateur maintenant. Il y a combien de Québec? 5, 4? 3. Non, il y a plus. 114. Moi, je compte 3 puis compte. Oui, il y a plus. Denis Rebelle, il y a... Oui. Paradis. Voilà. Il y en a un autre à Etchman. M. Blaney, je crois. Blaney. Blaney. C'était Bernier. oui, n'oubliez pas le Bernier, là. Bernier, puis il me semble qu'il y en a dans le Seigneur de Saint-Jean. C'est 4 ou 5. On a 4, je pense que c'est 4. Peut-être 5. Ah, c'est une preuve pour le groupe. Hein, qui veut, C'est tout moins ici. oui, tout moins. Mais dans les autres régions, là, je suis le seul candidat dans la course de la chefferie qui a défié un conservateur pour être dans la Chambre de communion. Je sais bien le conservateur, très bien. Parce que dans mon comté, dans le nord-ouest, c'est un comté plus ou moins très, très religieux de la droite, très conservateur, généralement. Mais maintenant, on a une alliance, je ne sais pas, avec le voteur progressiste dans le comté, qui croit dans le changement climatique, qui croit qu'ils ont besoin d'un système social, et le reste de la liste. Et c'est incroyable que le véhicule maintenant, c'est le MPD. Ça marche bien. Et ça existe pour ça, parce que la politique, c'est seulement un véhicule, c'est une auto. On fait ça, fabriquer ça pour être ici, et va là-bas, et là-bas, c'est mieux qu'ici. Ça, c'est le problème. Et beaucoup de partis oubliaient ça, parce que c'est très intéressant d'être très partisan. Oui, c'est un débat, c'est intéressant, l'histoire et tout, mais pour le peuple normal, le peuple général, ce n'est pas partisan, très partisan, normalement, je trouve, particulièrement au Québec, où les partants bougent là-bas, beaucoup, ouais. C'est très intéressant ici, mais c'est correct dans le reste de la pays. Donc, j'ai dit ça, et c'est très intéressant ce qui se passe dans mon campagne, particulièrement initialement, qui était très, très difficile pour les personnes à comprendre. Il y a beaucoup de frustration, pas personne très content avec moi. Mais après quelques semaines, après quelques mois, c'est moins et moins et moins. Parce que la prochaine chose que Harper en a fait, la chose terrible dans la pension, dans le changement climatique, le reste, la personne dit, ce n'est pas une option pour avoir 8 ans de cette guerre. Ce n'est pas une option dans les 3 ans et demi pour ne dire pas l'opportunité que nous avons. J'aime pas quand les politiciens disent « Je suis un politicien qui croit dans le nouveau politique. » Et je dis « Oui, moi aussi. » Et c'est quoi? Il dit
que je crois dans le nouveau politique. On a besoin de nouveau politique. Oui, c'est correct. Mais c'est quoi? C'est quoi l'exemple? Et s'il n'existe pas, il n'existe pas quelque chose de réel, physiquement, pour moi, c'est seulement une ligne pour le politicien. C'est seulement une phrase utile. Après 50 ans, le NPD a demandé, plus que 50 ans, le NPD a demandé au pays de penser différent, voter différent. C'est clair pour moi que c'est correct pour l'NPD de donner la même question à nous-mêmes. Ça, c'est la question que je veux, parce que je veux comme leader, comme chef, un mandat. Un mandat, c'est très, très clair, qu'on n'a pas le perdre pour changer les mentalités de notre parti. On a l'habilité pour changer de la réalité, la prochaine réalité. Et c'est quoi le pays a besoin maintenant? Oui, je crois que le pays a besoin d'une nouvelle politique, réellement. Une politique peut-être moins fâchée, une politique moins partisane, une politique qui est très pratique, qui est concentrée dans la solution, ouais, pas le débat seulement pour le débat. Ça, c'est pas pour moi. J'ai deux jumeaux de 18 ans. Moins. Moi. Et 8 mois. Ils sont mon cœur maintenant, mes enfants. Donc, cet exercice, ce n'est pas un exercice pour le fun. Ce n'est pas un exercice d'égoïsme. Ce n'est pas un exercice seulement pour être ici, pour le salle, parce que réellement, je veux être avec mes enfants. Oui. Donc, ça doit être pour quelque chose de plus. Plus que le politique normal. Plus pour le politique de le jour maintenant. On doit imaginer la prochaine étape, la prochaine réalité. Donc, je veux dire merci à tout le monde pour être ici. Et aussi, je suis ouvert, pas comme le Premier ministre, avec les questions. Les questions de les personnes réelles là. Et merci beaucoup. Voilà. Ce qui nous inquiète, c'est suite au dernier recensement de Statistique Canada en 2011, on constate que des disparités, par exemple, au niveau du vieillissement de la population. Je sais que la Colombie-Britannique et le Québec ont beaucoup plus de personnes âgées à cause de tout ça du climat en Colombie-Britannique, mais l'Alberta, c'est beaucoup plus jeune. Et par tête de pipe, ça coûte beaucoup moins cher de financer un jeune en santé qu'une personne âgée en santé. Ça va jusqu'à 2600 ou 3000 $ pour personne âgée, puis peut-être 160, 200. Et on a l'étude pour ça maintenant. Là, on a la compréhension de ça. C'est ça. Là, on voudrait savoir, c'est quoi, est-ce que vous proposeriez, je sais que le Conseil des fédérations proposait qu'on finance selon par groupe d'âge aussi, pas rien par tête de pipe, mais par groupe d'âge, parce qu'à cause du vieillissement, les coûts de la santé explosent. Oui, c'est ça. Et là, on est pénalisé. La Colombie-Britannique et le Québec sont pénalisés pour ça. Là, ouais. Parce qu'on ne tient pas compte du vieillissement. Et l'Alberta, eux autres, ça ne dérange pas, ils ont beaucoup de jeunes, parce que eux autres, ça fait bien leur affaire d'être subventionnés comme ça. C'est intéressant. J'aimerais savoir si qu'est-ce que vous proposeriez, ça, justement, là, qu'on tienne compte aussi de les groupes d'âge pour les coûts de la santé, pour que le fédéral finance adéquatement les provinces au niveau de la santé. C'est un moment incroyable parce que tout le monde était une attente publique et claire que c'est une négociation entre le gouvernement fédéral et les provinces. Et Flaherty vient d'une réunion avant que le Noël, je pense, avec toutes les premières, le ministre de la Santé, je pense, c'était là. Il seulement donné le contrat. Il est parti. Ce n'est pas une négociation. C'est là. C'est ça, pas rien. Plus ou moins. Et pour moi, j'étais quelque surprise que beaucoup de premiers ministres, beaucoup de les ministres et le gouvernement provincial disent « Oh mon Dieu, il pas du tout. » Et c'est tout. Il y avait une réunion de la ministre de Justice à l'île de Prince-Édouard et on a fait la même chose. Le projet de loi C10, c'est incroyable, cher, là, pour la province. Et le ministre vient, le ministre de la Justice fédéral vient et dit, c'est ça. Il est parti aussi. Et tout le ministre de la Justice dit, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on en fait? Et c'est incroyable. Seulement le Québec dit, c'est pas correct. Et on ne va pas payer pour la loi qui, c'est pas une bonne loi pour l'opinion du Québec et les autres. Et il n'y a pas de courage avec la province maintenant pour dire quelque chose direct. Donc, pour notre parti, pour moi comme chef, c'est nécessaire pour avoir une conversation
Il y a quelqu'un qui dit que le Canada marche bien dans la pratique, mais pas dans la théorie. Je ne sais pas si c'est correct en français, mais ben, c'est une expression intéressante. Oui, parce que c'est très compliqué, notre fédéralisme. Je crois dans un fédéralisme asymétrique, où pour voir quelque chose d'égal et différent, pour respecter la province et la culture et tout. Donc, c'est un exemple où, j'imagine, on doit manifester le courage avec la province pour dire non. Ce n'est pas acceptable pour le Premier ministre, pour le ministre des Finances, le ministre de la Santé, de Justice, n'importe quoi, vient dans une conversation, une réunion de la province et dit seulement ça ou rien. Donc, on doit manifester quelque chose avec ça. Parce que maintenant, c'est comme les provinces sont gelées ou quelque chose. Je sais pas. C'est comme ton exemple avec le bras croisé. Oui. La première fois, c'est difficile, tu ne sais pas comment Oui, réagir. peut-être c'est ça. Le danger, c'est que Harper, s'il continue de le faire, c'est que Oui, tout le monde s'habitue. Oui, exactement. Ce serait normal. Et c'est ça, et c'est son objectif. C'est exactement ça. Briser le pays dans un fond. Briser le contrat entre les deux niveaux de gouvernement. Là. Parce que cette gouvernement, cette partie, ne croit dans le concept de gouvernement. Oui, Il allait plus loin, je pense qu'il disait que on finance moins, mais on ne s'ingère plus dans les affaires de santé. Là. On ne vous surveille plus pour ce qu'appelle le GITA, gestion publique, universalité, intégralité, transférabilité, accessibilité, disant c'est juridiction provinciale, on ne vous surveille plus. En fait, mais ça fait peur ça, aussi c'est une de la ligne privatisation du secteur de la d'avantage. santé. Oui, à donner plus de le pouvoir, l'indépendance à la province, mais sans l'argent. Et sans la capacité pour avoir une négociation. Ça, c'est le bon deal qu'ils ont fait, le Harper. Tu veux être seul, indépendant? Oui, pas de problème, Alberta. Mais pas de négociation. Et pas de niveau universel. Qu'est-ce qui se passe dans la santé pour les âgés? Et les provinces sont différentes, comme tu as dit. Et c'est un très bon exemple. Merci pour l'exemple, parce que pour moi, c'était quelque chose de choqué pour regarder un gouvernement comme ça. Mais je crois que le gouvernement ne croit pas dans le concept de gouvernement. Ce gouvernement déteste le Parlement et le gouvernement. C'est bizarre, non? Parce que sont politiciens, sont députés fédéraux. Les accords de Kyoto qu'Harper ne respecte pas, il nous a sacré dehors avec Durban, il nous a fait honte. Vous peut dire, là, on a un plan qui est logique, on encourage l'énergie propre pour faire les centrales polluantes. Oui, c'est ça. Il n'a pas de plan. Il n'a pas de plan, pas du tout. Oui, c'est le petit projet ici. Oui, une province contre l'autre. Oui, ça, c'est le plan. Il n'y a pas un plan industriel, il n'y a pas un plan stratégique pour la santé, ni pour les âgés, ni pour... C'est plus Pardon? Non, il n'y a pas un plan pour le pétrole. C'est le but du pétrole. C'est le but du pétrole. Ça, c'est le plan, oui, c'est laissez-faire, c'est le plan. Pour permettre... J'ai eu une conversation avec un ministre fédéral qui... J'ai demandé pourquoi le pétrolier, le gouvernement ne demande pas que le pétrolier doit donner utilise les ressources brutes et envoyer les ressources brutes dans le pays sans une stratégie. Oui? Il dit, bien, la compagnie ne veut pas faire. Et je dis, mais je ne travaille pas pour la compagnie pétrolière. Et toi non plus. Oui? Il a dit, oh, ça c'est la fin de la conversation. Il y a beaucoup de conversations dans le Parlement maintenant avec les conservateurs. Il n'y a pas une différence. Ça, c'est le seul plan. Si les pétroliers veulent quelque chose, c'est correct. Oh non, n'importe quoi. Si les pétroliers n'aiment pas le Kyoto, c'est correct. C'est une honte pour le Canada, la réputation du pays, pour beaucoup d'années, là. Ce n'est pas une décision simple. Ils sentent l'effort en quitter tout le programme parce que les pétroliers veulent ça. S'ils veulent une pipeline, oui, pas de problème. Pas de problème. Il a vendu la Première Nation ou les personnes. N'importe quoi, quelle personne, oui. Ça, c'est le plan. C'est le plan de laissez-faire. Et le plan diviser les personnes. C'est la politique de division. Oui, c'est ça. Merci autrefois à tout le monde. On va... Merci.